collaborateur, s'il vous plaît, ne dis pas n'importe quoi. Un peu. Qui c'è un problema linguistico, capito? Se non vi gestite voi, io sono qui e registro quello che volete. Non, moi, ce que je voulais vous dire finalement, c'est que bon, j'étais, quand Nicole vous avait présenté un peu. D'abord, je suis contente que la petite réunion de vendredi était en dehors de Vicino Montano, comme ça, parce que on n'est pas concerné, heureusement. Et puis, comme j'ai vu dans le journal, parce que je n'étais pas au courant de ce qui était arrivé, bon, qu'il y avait Ramadan, Katami, ça m'avait un peu choqué. Mais là maintenant, je ne comprenais pas pourquoi inviter des gens comme ça. J'arrivais pas. Pourquoi montrer que les gens autres sont comme ça? Il y en a bien d'autres qui sont beaucoup mieux, qui sont intéressants, des intellectuels, des opposants, etc. Bon, ça, mais là, je suis persuadée, là maintenant j'ai la preuve qu'il y a une connexion politique dans certains qui est marquée d'une certaine... Il y a une espèce de collaboration lente, enfin innocente, soi-disant. Parce que c'est la censure. C'est de la censure, ça. Alors moi, personnellement, je me demande, en fait, parce qu'on se demandait avec mon ami, mes collègues, est-ce qu'on peut, quand on nous a dit, bon, elle ne va pas intervenir. Alors, on a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais qui clochait fort. Mais comment intervenir si on ne sait pas ce qui s'est passé exactement? Donc on est venu vous chercher, mais alors, pour ma part, en fait, moi je pars, mais au moins écrire, d'abord parler avec les recteurs qui interviennent dans l'organisation avec très peu d'argent, mais disons c'est l'université aussi qui donne de l'argent pour ça. Et puis si on peut écrire une lettre publique, pas un article, parce que je trouve honte. Pour nous, moi je me sens mal à l'aise, parce que ça, d'autant plus que c'est une organisation qui se présente comme ouverte au dialogue. Mais est-ce qu'on peut faire dialoguer des fascistes, des tortionnaires? Oui. Non mais moi, oui, excuse-moi si je te prends la parole, mais je me demandais, vu que je ne sais pas si le débat termine ou pas, je me demandais moi-même si ne pas justement intervenir. Je suis partie bien sûr, mais justement je voulais aussi vous contacter, savoir ce qui s'était passé pour dire mais attendez, elle n'est pas là, non pas parce qu'elle ne veut pas parler, non, mais donc donner une voix, enfin indirecte, parce que justement je ne voudrais pas que tout se termine, on est tous contents, il y a eu le dialogue entre l'Occident, l'islam, oui, ils sont tous très satisfaits. Et je vous assure que ça me dérange beaucoup. Et je me dis, bon, il est peut-être bien que j'aille là, ça me dérange un peu, parlez-moi en tant que personne, non, mais dire, mais vous êtes sûr que l'écrivaine iranienne n'a pas voulu parler parce qu'elle voulait parler français ou parce que peut-être ce qu'elle voulait dire ne voulait pas être entendu? Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Vous voyez, là, nous sommes tous assis ici, nous sommes d'accord sur le principe des choses. Une question, un peu des règles, enfin n'importe quoi que le jeune homme la pose, ça nous met tous mal à l'aise, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas n'importe quoi. Ils vont me faire la même chose là-bas. Et je les connais. Dans la salle, Khatami et ses hommes ont bien fait attention qu'il y ait de leurs complices dans la salle pour me mettre dans l'embarras, pour me poser des questions du genre alors vous êtes une jolie fille, c'est parce qu'on vous a fait porter des imbécilités pareilles, Vous voyez, ici déjà je n'arrive pas, alors que le jeune homme, bon il n'est pas un truc, mais il est un peu, je sais pas, surexcité ou quoi, je n'arrive pas, je dis écoutez, ne dites pas n'importe quoi. Donc là-bas aussi je sais, parce que c'est impossible, je veux dire à un moment donné, nous sommes des êtres humains tous. Donc je sais qu'il va y avoir des complices du gouvernement dans la salle. Je sais que la dame qui est à côté de moi va me dire oui, il y a un vrai mouvement de féminisme à l'intérieur de l'islam, il y a des femmes qui portent le voile pour être respectées, des âneries pareilles. Et à un moment donné, je vais lui dire, je sais que je ne peux pas me contenir, à un moment donné, je vais lui dire, écoutez, arrêtez vos âneries. Et c'est moi qui vais être perdante. Et je ne peux discuter sur les sujets les plus importants que je veux discuter à propos du discours de Khatami.
Alors voilà, donc l'affaire est conclue. Alors maintenant vous posez votre question. Yeah. Recently, many times, Ahmadinejad expressed his will to destroy Israel and to banalize the Holocaust. And in Europe, the governments, political people, in general condemn to some declarations. But what do you think Khatami thinks about, and why in the same time they condemn and then forget every time the Ahmadinejad word they receive with so kind of this kind of examination Khatami at the same time? If they are really different, or there are connection? Alors je peux parler? Alors, depuis 27 ans de régime islamique, tous les vendredis de chaque semaine, tous les vendredis, au moment de la prière collective qui a lieu dans l'université de Téhéran, avec la présence de Khatami, Khamenei, Rafsanjani, tous, la foule fanatique crie « Abba l'Occident, Abba Israël ». Et les ayatollahs sont là, comme Hitler, ils bénissent la foule fanatique. Dans aucun journal iranien, dans aucun, je dis bien, jamais Khatami ne s'est opposé aux propos d'Ahmadinejad, que ce soit rayer Israël de la carte, que ce soit Israël est un tumeur qu'il faut éliminer, que ce soit abattre l'Occident, le petit et le grand Satan, car l'Europe est le petit Satan, l'Amérique est le grand Satan. Jamais. Aujourd'hui, ils ont interrogé Khatami sur Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence par dire que le régime, l'armée nazie, avait occupé la France. Et l'histoire a montré que c'était une erreur. Puis il enchaîne qu'il y avait un pays, un grand pays qui s'appelait Palestine, qui est occupé par les Israéliens, par les Juifs. Et que les lois internationales reconnaissent le droit de retour des Palestiniens en Palestine. Plus de 5 millions de Palestiniens se sont réfugiés, selon M. Khatami, qui doivent retourner en Palestine. Or, nous savons parfaitement, s'il y a 5 millions de Palestiniens qui doivent retourner en Palestine, ça veut dire que les 5 millions, il n'y a même pas 5 millions de Juifs en Israël, car 20% de la population d'Israël est musulman. Donc, il y a moins de 5 millions. Donc, ces 4 millions, disons, Juifs d'Israéliens doivent être déportés ailleurs, enfin aller ailleurs, quoi. Ce qu'ils ont dit, ils ont dit créer l'Israël en Pologne ou en Allemagne. C'est un point de vue, pourquoi pas?